Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 3 mai, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de TV Vendée. En 2020, plus de 539 000 accidents du travail ont été enregistrés partout en France selon l'assurance maladie. Beaucoup pourraient être évités avec de bons réflexes comme à l'usine Europe Snack de Saint-Denis-la-Chevasse. 4 accidents recensés depuis le début de l'année. Alors l'entreprise vient d'organiser un stage. Tous les salariés étaient conviés à cette journée entièrement dédiée à la sécurité au travail. Pierre Dalicieux y a également assisté. Une journée entièrement consacrée à la sécurité au travail, usine à l'arrêt pour l'occasion. Les 400 salariés du site passent d'atelier en atelier. Une piqûre de rappel sur les bons gestes à adopter pour éviter l'accident. Ça nous remet un petit peu en cause et puis on revoit ce qu'on doit faire, quoi. C'est pour améliorer notre sécurité. Donc du coup, avoir plus de connaissances, c'est encore mieux. Mais c'est très utile. Ouais. Avant la crise Covid, plus de 655 000 accidents au travail ont été recensés en France en 2019. Et la principale cause, c'est l'habitude qui parfois peut causer de gros dégâts. Régulièrement, auprès de ses collègues, on peut faire des rappels. On peut voir des situations qui sont un petit peu, pas dangereuses, mais qui pourraient l'être. Mais c'est vrai, pas hésiter de faire des rappels à différents collègues ou qui nous en fassent d'ailleurs. Mais justement, ça permet de lutter contre cette habitude qui peut s'installer. Dans cette usine de production de gâteaux apéritifs, des accidents ont lieu comme dans d'autres entreprises. Mais ici, l'objectif est de réduire drastiquement leur nombre jusqu'à ce que celui-ci devienne nul dans les prochaines années. Depuis le début de l'année, on a eu 4 accidents, c'est déjà beaucoup trop. Notre objectif, c'est 0 accident en 2025. Et on fera tout pour. Donc on a déjà une de nos usines qui y arrive. C'est notre exemple, c'est vraiment notre fil conducteur. Et 2025, on y arrivera. Il faut vraiment que, maintenant qu'on en parle, maintenant qu'on agit aujourd'hui sécurité, ça va payer forcément. Tout investissement, aujourd'hui, on a déjà un œil sécurité. On ne se contente pas de dire on a une belle ligne. Aujourd'hui, on a une belle ligne, mais qui en plus fait attention aux salariés et qui fait tout pour que les salariés soient dans un environnement le plus sain possible en termes de sécurité. Port de charges lourdes, chute d'objets, addiction également. Autant de thèmes qui auront été abordés durant cette journée spéciale sécurité au travail. Une journée ici qui aura lieu désormais chaque année. L'été approche à grands pas. Comme chaque année, vous serez nombreux à vous rendre sur les plages vendéennes. Au Sables-d'Olonne, la municipalité et les sauveteurs se préparent donc pour la surveillance des plages et des plus de 20 km de trait de côte. Au total, 59 personnes planchent sur cette mission. Attention, toutes les portions ne seront pas surveillées cet été, mais des postes sont placés sur les plages de Tanchet, Paracou, Sauveterre, Grande Plage, Les Granges et Bassin d'Ombray. Avant l'ouverture quotidienne le 1er juin prochain, la SNSM rappelle quelques gestes élémentaires. Une plage, c'est pas une piscine. Il y a des règles. La règle importante, c'est de regarder la signalisation que les nageurs sauveteurs, les maîtres nageurs, ont hissée, c'est-à-dire la couleur des flammes, et de ne pas hésiter à aller les rencontrer pour voir les dangers qui existent. Une flamme verte, c'est une absence de danger, on profite de la baignade, mais on fait quand même relativement attention, parce qu'on voit que là on a des zones surveillées en profondeur 300 mètres. Beaucoup de nageurs ont tendance à vouloir nager dans le sens de la profondeur, alors qu'il serait beaucoup plus judicieux de nager dans le sens de la largeur. Je m'explique, dans le sens de la largeur, ici on a une zone qui fait 1 km, 1,5 km. Si la personne a une difficulté, elle va appeler au secours, lever la main. Les sauveteurs vont arriver très rapidement dessus si elle est à 50 mètres du bord. Par contre, à 300 mètres, la différence, c'est qu'on va mettre beaucoup plus de temps pour aller chercher les personnes. Et à noter aussi cette expérimentation de 4 mois et demi de plage sans tabac sur Tanchet. C'est le 9e site du département à rejoindre le mouvement initié par l'association de lutte contre le cancer, à la fois dans un but environnemental, mais également sanitaire. Donc, des embruns au jardin, une bouffée d'air à présent dans votre journal. Nous vous proposons cet après-midi de découvrir les jardins du Loriot. Niché du côté de Venanceau, cet écrin de verdure de 5 hectares est une ode à la culture asiatique. Derrière ce parc de style anglo-chinois ouvert au public, un couple et des jardiniers pour entretenir les quelques 2500 variétés de végétaux. Voyage entre le Japon, la Birmanie ou encore le Tibet en compagnie de Grégoire de Châtillon. La clématite, symbole d'ambition, de confiance en soi, de recherche de l'absolu,
Le jardin du Loriot, un jardin tout en symbole, au parfum oriental, un parc anglo-chinois que l'on doit à ce couple, à la fois amoureux des plantes, mais aussi passionné du mélange des cultures. Premier nénuphars qui sont en fleurs là-bas. Le kiosque céleste ici symbolise la Renaissance, le passage entre le carré et le cercle, un octogone qui avec sa sphère symbolise aussi le cosmos. Vous aimez les symboles? La visite se poursuit avec cette fleur appelée l'encolie. Cette encolie est venue toute seule, on ne sait d'où, parce que l'encolie sauvage normalement est violette, celle-ci est blanche. Alors le langage des fleurs, on peut dire un petit peu tout ce qu'on veut, mais encolie rime avec mélancolie. Parce que c'est le symbole de la brièveté de la vie. Tout est éphémère, tout passe. Vous voyez déjà, celle-ci commence à faner. La leçon à tirer, c'est qu'il faut profiter de la vie. Voilà, cueillir les joies quand elles arrivent. Pas de temps à perdre pour voyager, pour rêver, mais aussi pour apprendre dans ce jardin de 5 hectares situé à Venanceau. Un des jardins les plus célèbres en Chine, la Chine ancienne, au XIe siècle, à l'époque des Song du Nord, c'est le jardin de la joie solitaire du lettré Sima Guan. Et il aimait se réfugier dans des huttes de bambou. Donc ça symbolise tout simplement une des huttes de bambou qui lui servait. À partir de là, il allait pêcher, il méditait, il écrivait les histoires de la Chine ancienne. Le bambou, il symbolise tout simplement l'humilité, la beauté, la paix et la simplicité. Des statues, des temples, des pagodes à l'inspiration birmane. Ici, la représentation du lotus sacré sculpté dans le bois, symbole de pureté spirituelle chez les bouddhistes. Il y a des symboles, mais il y a aussi pour moi beaucoup de joie à travailler la terre. Comment dire, on se ressource en fait, c'est une façon de se ressourcer et de donner un sens à sa vie. Travailler la terre pour s'élever vers la spiritualité, une harmonie que l'on peut sentir, découvrir dans ce parc romantique grâce à ce couple amoureux de la vie. Et on termine ce JT avec un petit peu de sport. Le Vendée Gliss Event revient les 14 et 15 mai prochains à Saint-Jean-de-Mont. Au programme, vous vous en doutez, des compétitions et des démonstrations de surf, mais également de paddle, de wingfoil ou bien de surf, comme je vous le disais. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site vendeglisevent.fr. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du JT. Prochain rendez-vous en direct, c'est ce soir, 18h.